l'île portugaise de Madère, une future légende est née. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, le 5 février 1985. Sa famille vivait modestement. Son père était jardinier et intendant, sa mère cuisinière. Partageant une maison exiguë avec ses frères et sœurs, l'argent était rare, mais le football était l'échappatoire de Cristiano. Dès qu'il a pu marcher, un ballon était à ses pieds. Il jouait dans les rues poussiéreuses, utilisant des pierres comme poteaux de but. Même enfant, son talent et sa détermination se démarquaient. Surnommé le pleurnichard pour son esprit de compétition féroce, il détestait perdre plus que tout. À 8 ans, il a rejoint l'Andorinha, le club de son père, et est rapidement devenu le sujet de conversation de l'île. À 10 ans, il a signé pour le Nacional, le meilleur club de Madère, et les rêves de jouer pour les plus grandes équipes du monde ont commencé à prendre forme. Madère lui a appris la résilience, la valeur de la famille et l'importance du travail acharné. Sa mère, Dolores, était son roc, l'encourageant à poursuivre ses rêves, même si cela signifiait le laisser quitter la maison à 12 ans. Cette décision fut déchirante, mais nécessaire pour que son talent s'épanouisse. Les défis de l'île ont forgé sa volonté inébranlable de gagner. Madère fut le creuset où la détermination implacable de Cristiano était née. Ce fut le point de départ d'une histoire qui allait inspirer des millions de personnes. D'humbles débuts, une légende était en marche. À 12 ans, Cristiano quitte Madère pour Lisbonne, rejoignant l'académie du Sporting Clube de Portugal. La transition fut difficile, il avait le mal du pays, était moqué pour son accent et voulait souvent abandonner. Mais sa famille l'a pressé de rester fort et de se souvenir de son rêve. Il a déversé sa frustration dans le football, s'entraînant plus durement que quiconque. Il fut le premier joueur à jouer pour les U16, U17, U18, l'équipe B et l'équipe première du Sporting en une seule saison. Son ascension fulgurante a stupéfié les entraîneurs et les recruteurs. À 17 ans, il a fait ses débuts avec l'équipe première du Sporting, marquant 2 fois lors de son premier match de championnat. Son style intrépide et ses compétences éblouissantes ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Le tournant est survenu en 2003, lorsque le Sporting a affronté Manchester United lors d'un match amical. La performance de Cristiano fut si électrisante que les joueurs de United ont pressé Sir Alex Ferguson de le recruter. Ferguson, déjà intéressé, savait qu'il ne pouvait pas laisser ce talent lui échapper. Ce seul match a scellé son destin. D'un garçon qui avait le mal du pays, il est devenu l'adolescent le plus recherché d'Europe. Son voyage depuis Lisbonne allait bientôt le mener sur la scène mondiale. Le rêve n'était plus lointain. Il était à portée de main. Le prodige était prêt pour la célébrité mondiale. En août 2003, Cristiano Ronaldo, 18 ans, a signé pour Manchester United, revêtant l'emblématique maillot numéro 7. La pression était immense, mais Sir Alex Ferguson est devenu son mentor, le guidant d'un ailier flamboyant à un buteur redoutable. La Premier League était difficile, plus rapide, plus physique. Mais Ronaldo s'est adapté, renforçant sa puissance et affinant son jeu. Les critiques ont remis en question son style, mais son éthique de travail implacable les a réduites au silence. Lors de la saison 2006-07, il a marqué plus de 20 buts, menant United au titre de Premier League et remportant les honneurs de joueur de l'année. L'année suivante, il a marqué 42 buts, remportant la Premier League et la Ligue des Champions, et a remporté son premier ballon d'or. En 6 ans, il a remporté 3 titres de champion, une FA Cup, 2 coupes de la Ligue et la Ligue des Champions. Il a perfectionné son coup franc, est devenu une redoutable menace aérienne et a évolué en une icône mondiale. Old Trafford l'adorait, son nom résonnait dans les tribunes. Manchester l'a façonné, l'a mis au défi et l'a préparé à des sommets encore plus élevés. Il est parti en tant que footballeur complet, prêt à conquérir le monde. Le garçon de Madère était devenu une superstar. Son prochain chapitre serait encore plus historique. Le monde regardait. En 2009, le Real Madrid a battu tous les records pour recruter Ronaldo, pour 80 millions de livres sterling. Le Santiago Bernabéu l'a accueilli comme leur nouveau galactique, attendant de la grandeur. Il a tenu ses promesses, devenant le meilleur buteur de tous les temps du club, avec une moyenne de plus d'1 but par match pendant 9 saisons. La rivalité de Ronaldo avec Messi a défini une époque, poussant les deux à de nouveaux sommets. Il a remporté 4 ballons d'or supplémentaires, 2 titres de Liga, 2 Copa del Rey et 4 trophées de la Ligue des Champions. Les 3 victoires consécutives en Ligue des Champions de 2016 à 2018 étaient sans précédent. Son coup de pied retourné contre la Juventus est devenu un classique instantané. Ronaldo était le roi de Madrid, un symbole de domination et d'ambition. Son héritage, des records battus, des trophées remportés
et des moments inoubliables. Il est parti en 2018 en tant que légende du club. Son impact impossible à remplacer. Le maillot blanc, la célébration sûre, icône d'un âge d'or. Madrid était son royaume et il le dirigeait avec une brillance implacable. Son règne a redéfini la grandeur au sein du plus grand club du monde. La légende n'a fait que grandir. L'ère madrilène de Ronaldo fut une page d'histoire du football. En 2018, à 33 ans, Ronaldo relève un nouveau défi. Rejoindre la Juventus pour plus de 100 millions d'euros. Beaucoup doutaient qu'il puisse conquérir le championnat italien, tactique et défensif à son âge. Mais Ronaldo s'est adapté instantanément, devenant le point focal de l'attaque de la Juventus. Il a remporté le titre de joueur de l'année de Serie A lors de sa première saison, menant le club à un autre Scudetto. Son professionnalisme et son éthique de travail ont inspiré ses coéquipiers et élevé les standards. Il a offert des moments de génie, comme son coup du chapeau contre l'Atlético Madrid. Bien que la Ligue des Champions ait échappé à la Juventus, Ronaldo a battu des records, marquant 100 buts en seulement 3 saisons. Il a terminé meilleur buteur de Serie A, prouvant que l'âge n'était qu'un chiffre. Son aventure italienne a mis en évidence sa longévité et son adaptabilité. Il est parti en 2021 avec 101 buts en 134 matchs, un exploit remarquable. Ronaldo avait conquis une 3e ligue majeure. Sa soif de succès ne s'est jamais éteinte. Un autre chapitre, un autre triomphe. En 2021, Ronaldo a fait un retour spectaculaire à Manchester United, refusant les rivaux pour rentrer chez lui. Ses deuxièmes débuts furent magiques. 2 buts à Old Trafford, la foule en délire. Malgré une équipe en difficulté, il a souvent fait la différence, marquant des buts décisifs en fin de match et des coups du chapeau. Il a terminé la saison avec 24 buts, prouvant qu'il pouvait encore briller en Premier League, mais l'année suivante, sous un nouveau manager, son rôle a diminué. La frustration a grandi, culminant avec une interview controversée et une résiliation mutuelle de contrat. Le retour s'est terminé en demi-teinte, des moments de génie mais aussi de déception. Pour les fans, c'était un dernier aperçu de la grandeur. Le lien de Ronaldo avec United est resté fort, même s'il est passé à autre chose. Son retour était un rappel de son héritage durable. La légende avait bouclé la boucle. La Premier League avait une fois de plus été témoin de sa grandeur. Une nouvelle aventure l'attendait. Le parcours de Ronaldo avec le Portugal est fait de passion, de chagrin et de triomphe ultime. Faisant ses débuts à 18 ans, il est rapidement devenu le talisman de la nation et son meilleur buteur de tous les temps. Il a porté le Portugal à travers les tournois, battant des records de buts internationaux. La douleur de perdre l'Euro 2004 à domicile a alimenté sa détermination. En 2016, il a mené le Portugal à son premier trophée majeur lors de l'Euro, même après qu'une blessure l'ait contraint à quitter le terrain en finale. Depuis le banc de touche, il a inspiré ses coéquipiers à la victoire. Cette victoire a cimenté son statut de héros national. Il a ensuite ajouté le titre inaugural de la Ligue des Nations en 2019. Le dévouement de Ronaldo au Portugal n'a jamais faibli. Il a joué avec fierté, passion et une détermination implacable. Il reste un symbole d'excellence pour son pays. Ses records internationaux sont stupéfiants. Le plus grand nombre de buts dans le football masculin, le plus grand nombre à l'Euro. Même si sa carrière touche à sa fin, il montre l'exemple. Des larmes, en 2004 au triomphe, en 2016, son parcours est celui de la résilience. Il est le plus grand joueur du Portugal de tous les temps. L'histoire de la nation est à jamais liée à la sienne. Ce qui distingue Ronaldo, ce n'est pas seulement le talent, c'est son éthique de travail légendaire. Premier arrivé, dernier parti, il traite son corps comme un temple et ne cesse de s'améliorer. Les revers ne font qu'alimenter sa détermination. Sa confiance en soi est inébranlable. Sous pression, il s'épanouit, marquant des buts cruciaux au moment le plus important. En dehors du terrain, il est l'un des athlètes les plus charitables du monde. Il a fait don de millions, soutenu des œuvres de bienfaisance pour enfants et n'a jamais oublié ses racines. Ronaldo est un compétiteur féroce, mais aussi un père de famille dévoué et un philanthrope. Son histoire est celle de la discipline, de la persévérance et du don de soi. La marque CR7 représente plus que le football. Il s'agit de faire la différence. La grandeur, pour Ronaldo, se construit jour après jour. C'est un modèle sur et en dehors du terrain. L'influence de Cristiano Ronaldo sur le football est inégalée et durera des générations. Il a redéfini l'attaquant moderne, rapide, fort, habile et d'une régularité implacable.
Des millions de personnes imitent ses gestes et célèbrent ses buts dans le monde entier. C'est une icône mondiale, transcendant le sport avec sa marque et son empire commercial. Son ascension de la pauvreté à Madère à la célébrité mondiale est une histoire d'espoir et d'ambition. La rivalité Ronaldo-Messi a poussé le football vers de nouveaux sommets. Il a réussi en Angleterre, en Espagne, en Italie et avec le Portugal. Ses records parlent d'eux-mêmes. Alors que sa carrière touche à sa fin, sa place dans l'histoire est assurée. On se souviendra de lui pour ses records, ses trophées et son inspiration. Le garçon de Madère a conquis le monde. Ronaldo est plus qu'un joueur, il est un symbole de l'ambition humaine. Son nom signifiera à jamais la grandeur.